Tisha B'Av. Qu'est-ce que Tisha B'Av? Qu'est-ce qu'on doit ressentir à Tisha B'Av? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous à Tisha B'Av? Nous savons très bien que Tisha B'Av est le jour le plus triste et même un des seuls jours du calendrier juif qui est triste. Et on se demande justement, dans le judaïsme, où on est très tourné vers la joie, l'importance justement d'avoir une proximité avec Akadosh Baruch Hu qui ne se fait que dans la joie, pourquoi existe et pourquoi tellement d'importance à ce jour de Tisha B'Av? Surtout qu'il existe une grande contradiction à ce sujet, puisque dans les lamentations, on voit que Tisha B'Av est appelé Moed, est appelé une fête. Il y en a qui vont traduire Moed, c'est un moment de rencontre. Alors, on se demande, un jour de grande tristesse, un jour où se sont passées les plus grandes tragédies de l'histoire du peuple juif, en particulier la destruction du premier temple de Jérusalem et du second temple de Jérusalem, et beaucoup de malheurs, justement, de ce jour-là, eh bien, comment ce jour-là peut être appelé aussi un moment de rencontre avec Dieu? Comment ce moment-là, eh bien, peut nous apporter à un tel point que les commentateurs nous disent que Tisha B'Av est même la préparation à Rosh Hashanah et à Yom Kippour. Alors, on se demande, mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nos sages nous disent d'un côté qu'on s'attriste, qu'on va lire Echa, qu'on va lire les Kinot, mais d'un autre côté, nos sages nous disent, ne fais pas Tachanoun. Ne fais pas les supplications qui sont réservées à la majorité des jours de l'année, ou parce que Tisha B'Av, c'est un jour justement de Moed, un jour de fête. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, pour essayer de comprendre tout ça avec l'aide de Dieu, eh bien, il faut essayer d'accomplir les paroles de nos sages. Vous savez, mon maître, le Rav Herrera, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, nous disait toujours qu'il est très important d'essayer d'apprendre de chaque chose qui nous entoure dans le monde, d'apprendre une leçon de la vie, d'apprendre un moussar. C'était même une leçon qu'il avait appris de son maître, le Rav Raikin, qui lui-même l'avait appris du célèbre Chafetz Chaim. Il faut être capable d'apprendre de chaque chose, d'une page de Gemara, de tirer un moussar, de n'importe quelle chose qui est autour de nous, d'essayer d'apprendre quelque chose, de vivre avec le Saint béni soit-il et de voir la main de Dieu, eh bien, dans chaque chose qui nous entoure. À un tel point que, comme nous fait remarquer le Pachad David, eh bien, c'est tout simplement une citation de nos sages dans Pirkei Avot, dans le Maxime des Pères, chapitre 4, Mishnah 1, Ben Zoma Omer, Ezeu Chacham Alomed Mikol Adam. C'est qu'une personne qui est sage, c'est qu'une personne même qui est le vrai Chacham, le vrai intelligent, c'est celui qui sait apprendre de chaque homme. De chaque chose qui entoure de nous, eh bien, il faut essayer de tirer une leçon de la vie. Alors, vous savez, dans l'actualité, je pense que vous êtes au courant qu'il y a quelques jours, s'est passé la Coupe du Monde et la France est sortie victorieuse. C'était un moment d'euphorie, d'allégresse, de joie. Les gens étaient exultés. C'était un moment où les Français et même le monde entier a vibré justement pour cette compétition sportive. Et on voit que cette victoire de la France, eh bien, s'est passée à quelques jours de Tisha B'Av. Alors, nous ne sommes pas à Torah Box des prophètes, mais on ne peut pas savoir quel message aussi on peut tirer. Pourquoi spécialement à cette date-là, eh bien, s'est passé cet événement qui a marqué vraiment le monde entier, puisque le monde suivait cette Coupe du Monde. Et on peut dire, eh bien, nous les Juifs, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Il y a 20 ans, la France avait gagné le jour de Shiva Asar B'Tammuz, le 17 Tammuz. Cette fois-ci, eh bien, il y a cette explosion de joie dans les rues de France, et même à travers le monde, tous les francophones à travers le monde, qui se sentent fiers de leur patrie, fiers de leur pays, que, eh bien, cette équipe de football qui représentait le pays, en tout cas au niveau sportif, eh bien, a gagné. Alors, c'est sûr qu'on ne connaît pas tout ce qu'il y a dans le ciel, on n'est pas des prophètes, mais on peut peut-être essayer de proposer quelque chose qui peut essayer de nous faire avancer dans la vie. Si on regarde, eh bien, cet événement sportif, le monde entier a participé.
Il y en a de manière active, il y en a de manière passive. Ils ont envoyé des équipes qui les représentaient. Il y a eu des matchs éliminatoires. Il y a eu l'adrénaline qui a monté, les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales, la finale. Les gens ils ont tout arrêté. Ils ont chamboulé même tout leur emploi du temps pour pouvoir être prêts, pour pouvoir suivre. Ce n'est pas des millions de personnes, c'est peut-être même des milliards de personnes à travers le monde. Le monde entier était justement figé pour savoir quel allait être le résultat d'une Coupe du Monde. Et chaque but, eh bien, dans n'importe quel endroit où vous habitez, vous avez sans doute entendre des hurlements ou les gens qui criaient, peu importe s'ils se sont mis eux-mêmes le but ou pas, mais l'essentiel, la joie, un but en plus pour notre équipe préférée. Et vous savez, la joie était tellement grande que pour l'histoire personnelle, la petite histoire, mon cher père, le grand rabbin de Lyon, lorsqu'il est sorti le soir de la victoire de la grande synagogue, eh bien, il se retrouvait enlacé par des gens qu'il ne connaissait même pas, des non-juifs qui se sont mis à l'embrasser, à vouloir danser avec lui. Alors, il faut le faire avec le grand rabbin de la ville de Lyon et en plus avec un ashkénaze. Donc, on voit que la joie a dépassé. Lorsque j'ai appelé mes parents ce soir-là, eh bien, il y avait des hurlements, des cris toute la nuit, à un tel point qu'on s'entendait même pas sur la place de la ville de Lyon, la place Bellecour, et ça, c'était pour cette ville concernée, mais on le sait que dans toute la France, eh bien, c'est des centaines de milliers de personnes, si on n'arrive pas même aux millions de personnes, eh bien, qui ont festoyé, qui ont fêté, qui se sont réjouis, qui étaient euphoriques de cette joie extraordinaire. Alors, on se dit, eh bien, qu'est-ce que ça peut m'apprendre ? Peut-être à notre humble niveau, eh bien, on peut se dire, nous, le peuple juif, nous avons confiance que viendra le moment où il y aura le Mashiach. Le Mashiach, c'est celui qui va annoncer qu'est arrivée la rédemption finale. La rédemption finale, ça sera, voilà, c'est fini. Il n'y a plus de guerre dans le monde. La paix dans le monde entier. La vérité va éclater. Les gens vivront main dans la main. On honorera ceux qui mériteront d'être honorés. Les valeurs les plus importantes, eh bien, elles seront honorées. Il y aura véritablement un monde qui sera réglé par, justement, des valeurs qui sont l'honneur de l'humanité. Et là, vous vous rendez compte, ceux qui étaient malades, même pendant des années, ils vont guérir. Ceux qui n'arrivent pas à se marier, ça y est, ils vont pouvoir se marier, trouver avec qui ils vont se marier. Et le monde arrivera à la perfection. Eh bien, mes chers amis, lorsqu'on voit que pour une compétition sportive, eh bien, chacun s'est senti concerné, puisqu'il voyait que son pays a gagné. Pourtant, c'est pas nous qu'on a joué, c'est l'équipe de foot qui nous a représentés, mais peu importe, les personnes ont senti comme si c'est elles qui ont gagné. Mais qu'est-ce que ça sera au moment de la rédemption finale ? Qu'est-ce que ça sera à l'époque du Mashiach ? À l'époque, Be'ezrat Hashem, quand le Mashiach viendra, où on se rendra compte que ce n'est pas juste des personnes qui nous ont représentés, mais c'est nous qui avons emmené cette bonne nouvelle, car on le sait très bien. Le Mashiach, la rédemption finale, dépend de chacun d'entre nous. En effet, on sait que le troisième temple de Jérusalem n'est pas créé par les hommes. Hachem ne veut pas la guerre dans le monde. Hachem veut la paix dans le monde. Hachem veut qu'il arrive justement que le monde entier soit main dans la main pour reconnaître la vérité. Eh bien, ce moment arrivera grâce aux actions de chacun d'entre nous. Chaque bonne action que chacun d'entre nous fait pose une pierre à l'édifice qui sera le temple, qui sera justement, eh bien, ce lieu qui représente l'effort que chacun d'entre nous a fait pour amener à un monde meilleur et un monde parfait. C'est-à-dire que quand le Mashiach viendra, quand on nous annoncera « c'est fini !» Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de disputes, il n'y a plus des mauvaises nouvelles, il n'y a plus des gens méchants qui dominent, il n'y a plus le mal qui nous attire. Ça sera grâce à chacun qui a fait un effort. Et là, les gens, mais vous imaginez quelle joie ça sera, pas seulement dans un pays, mais dans le monde entier. Les gens, ils vont dire, eh bien, c'est grâce à moi. Moi, j'ai gagné. On a gagné. On est les champions. Nous, on a gagné. C'est moi qui ai apporté cet édifice. C'est moi qui ai créé. C'est moi qui ai emmené le monde à sa perfection. Mais quelle joie ça sera. Et là, peut-être,
À la différence d'une compétition sportive, où la joie, eh bien, elle est là, mais on dit, la prochaine compétition, c'est dans 4 ans. Dans 4 ans, il y aura une nouvelle finale. Eh bien, là, la joie, elle sera pour l'éternité. Pour toujours. Ça y est. C'est terminé. Il n'y a plus de mauvaises nouvelles. Il n'y a plus de tentation vers le mal. Tout le monde aspirera au bien. Le monde entier vivra une vie belle et sereine. Mais vous vous rendez compte quelle joie ça sera? Ça sera les gens qui sortiront dans les rues, les gens qui danseront avec une joie profonde. Et ça se terminera sans échauffourée, sans arrestation. Une joie vraiment, mais immense, qu'on ne peut même pas imaginer. Eh bien peut-être, ces images-là, d'euphorie, du monde qui suit ça, ça peut nous apprendre qu'on peut avoir espoir. Viendra un jour où tout le monde ensemble, on fêtera. On sera heureux et on arrivera au but ultime du monde. C'est ça peut-être le message qu'Akadosh Baruch Hu veut nous faire passer. Et j'étais content de retrouver dans le livre extraordinaire de Rav David Pinto, Pachat David, Sha'ar Inyanim, dans un sujet de Nisyonot à Adam, je remercie Hachem d'avoir trouvé justement cette idée que le Rav David Pinto lui-même avait évoqué, cette sensation qu'il avait ressentie lui aussi, à ce moment-là, d'espérer, d'arriver à la finalité du monde, justement à la rédemption finale où le monde vivra entier en paix. Plus de guerre entre un pays, entre l'Iran, la Corée du Nord, le Zimbabwe, l'Afghanistan, les talibans. Non, ça y est, ensemble, on construira un monde meilleur dans la paix et dans le shalom. Mais quelle joie il y aura dans le monde! Mais vous vous imaginez, mais quelle joie! Quelque chose qu'on a tous tellement attendu. Des gens entiers attendent ce moment où il n'y aura plus de disputes, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de haine. La vérité éclatera. Celui qui voudra la vérité, elle sera devant nous. On ne pourra plus chercher le mal. Mais vous vous rendez compte quelle joie il y aura dans le monde? Eh bien, je pense que ces images-là doivent nous encourager à attendre, Be'ezrat Hashem, que ce moment arrive. Mais malheureusement, eh bien, aujourd'hui, on n'y est pas encore. Alors, bien sûr, vous savez, nous, le peuple juif, même si pendant ces jours-là, on est en deuil, il y a beaucoup de lois qui sont là pour nous enseigner quel est ce deuil des 9 jours. Ce deuil de Tisha B'Av, vous le savez très bien que ce jour-là, on ne va pas prendre de douche, ou même on s'habille différemment, on ne va pas mettre des chaussures en cuir. Il y en a même, vous avez peut-être remarqué, à la différence de toute l'année, on ne va pas mettre de cravate pour faire une différence, peut-être. Dans certains milieux, ce n'est pas une obligation, mais peut-être montrer une forme de deuil, un petit signe distinctif qui nous montre qu'on a de la peine aujourd'hui. Eh bien, tout ça, ce n'est pas pour stagner dans la tristesse, mais c'est pour nous faire avancer. Parce que ce jour-là, la Torah l'appelle, c'est un moment de rencontre. C'est-à-dire que cette peine, cette tristesse de sentir qu'on n'est pas encore arrivé à ça, et qu'on a perdu le Beth Amikdash, eh bien cette peine-là doit nous amener à nous rapprocher d'Hachem, à rencontrer ce qu'on a fui pendant toute l'année, et nous aider à arriver sur le bon chemin qui nous permettra de nous préparer à commencer une meilleure année avec Rosh Hashanah et Yom Kippour. Mais pour ressentir, c'est quoi le Tisha B'Av? C'est quoi qu'on a perdu? Mais il faut essayer de comprendre c'est quoi. Parce que c'est naturel. Quelqu'un qui vit en 2018, il se dit, mais je comprends pas, je vais m'attrister sur quoi? Sur un temple qui est vieux d'il y a 2000 ans. Oh, écoute, moi j'aime pas la tristesse, moi j'aime la fête. Chez nous les Juifs on fait la fiesta, il y a tous les Shabbats, et la Tchouchouka, et les macrones, et tout ce qu'il faut, les salades, les carottes au cumin, et le tchoulent, et la dafina, et tout ce que vous voulez. On va pas, à quoi ça sert d'être triste? Et en plus, dans quelques minutes, c'est terminé tout ça. Vive les vacances, vive l'insouciance, à chanter Dorothée. Quelques minutes, c'est fini, plouf, on va se jeter dans la piscine, 3 semaines de vacances, extraordinaire, on va s'amuser. Eh bien, si Hachem, il a donné tellement d'importance à ce jour-là, c'est que ce jour-là, eh bien justement, il contient en lui un message qui est primordial. Et pour arriver à comprendre c'est quoi ce message, eh bien il faut essayer de comprendre c'est quoi le Beth Amikdash. Et qu'est-ce qu'on a perdu? Eh bien au moment de la destruction du temple de Jérusalem. Vous savez, nos sages nous disent que si même les non-juifs savaient qu'est-ce qu'ils ont perdu,
lorsque le temple a été détruit, les non-juifs eux-mêmes auraient formé une muraille humaine pour protéger le temple de Jérusalem et pour qu'il ne soit pas détruit. Qu'est-ce que c'était le temple de Jérusalem? Le temple de Jérusalem est appelé la maison de Dieu. C'est quoi la maison de Dieu? Nos sages nous disent que ce monde, le monde, c'est un monde de sheker, un monde de mensonges. C'est-à-dire que la vérité n'éclate pas. On met souvent en valeur des gens qui ne méritent pas. Pas toujours, mais souvent. Et des fois, des gens qui cherchent la vérité, ils sont dénigrés. On se moque d'eux. Et des fois, on est offusqué. Des fois, on est énervé. Des fois, on se rebelle. Mais comment on peut mentir à un point pareil? Mais quand même, on peut raconter des choses pareilles. C'est pas vrai, je vois que c'est pas vrai. Et pourtant, tout le monde, ils vont donner des honneurs à des gens comme ça. Mais c'est horrible. Mais c'est affreux. Mais comment on peut supporter des choses pareilles? Eh bien, il faut savoir que ça n'est qu'une conséquence de la galoute, de l'exil. L'exil, c'est le fait qu'il n'y a pas de temple. Eh bien, il n'y a pas de vérité qui éclate. Vous savez, dans la prière du soir, à la différence des autres prières, la prière de Harvit commence par Vehu rachum yichaper avon velo yashrit. Vehu rachum yichaper avon. C'est-à-dire que Hachem nous pardonne nos fautes. Mais je ne comprends pas. Pourquoi il n'y a que la prière du soir qu'on commence comme ça? La prière du matin, on ne fait pas de fautes. À midi, on ne fait pas de fautes. Pourquoi c'est que le soir qu'on fait des fautes? Je ne comprends pas. Nos sages nous disent, parce que à l'époque du temple de Jérusalem, il n'existait pas une personne qui allait dormir avec une faute. Quelqu'un qui avait fait quelque chose de pas bien, il allait tout de suite au temple, il allait se faire pardonner, et les gens, ils étaient purs. Vous vous rendez compte, tout le monde était pur. Les gens, ils disaient du bien, les gens, ils regardaient des choses bien, les gens, ils critiquaient pas. Les gens, ils étaient purs. T'as fait une fois, t'as dit du mal, tout de suite, t'allais au Beth Amikdash et terminé. Les gens, vous vous rendez compte, mais quel niveau les gens, ils avaient? Ça, c'était le Beth Amikdash. N'importe qui, vous savez, on vit dans un monde où on perd les notions, on ne sait plus quoi faire. Je fais ça, je fais pas comme ça, je choisis ça, je me marie avec elle, je me marie pas avec elle, je prends ce travail, je déménage là-bas. On ne sait pas quoi faire dans la vie. Celui qui allait au Beth Amikdash, c'était un endroit de 100% pureté. Tout était clair. À un tel point que, quand on arrivait là-bas, c'était le monde de l'au-delà qui était ici-bas. C'est-à-dire qu'on voyait, il y avait les Nissim Tmidim, c'est celui qui rentrait là-bas, celui qui arrivait à Jérusalem, il entendait le chant des Lévim, il pleurait, il faisait Teshuvah le jour même. Il n'avait même pas besoin de rentrer au Beth Amikdash. Déjà, tout de suite, il faisait Teshuvah. Mais malheureusement, maintenant, il y a l'Yetzirah, il nous attire. Et on tombe, et on faute. Et on dit, mais dommage, j'aurais pas voulu fauter. Mais tout ça, c'est parce que la vérité, elle est mélangée avec le mal. À un tel point que nos sages nous disent, et c'est ramené ici dans les paroles de Rav Wolbe, qui dit que depuis le temple de Jérusalem a été détruit, il n'y a pas un endroit qui est complètement pur dans le monde. Même les endroits de sainteté, il y a le mal qui est mélangé. Quand vous vous demandez, mais je ne comprends pas, mais lui c'est un religieux, comment il fait des choses pareilles? Eh bien ça c'est l'exil. L'exil, c'est que même dans une synagogue, les gens ils peuvent critiquer un rabbin. Même dans une synagogue, les gens ils peuvent faire du lachon hara. C'est ça l'exil. Il n'y a pas un endroit où c'est complètement pur. Il y a le Yetzirah, il peut rentrer partout. Mais le Beth Amikdash, c'était un endroit où à peine tu rentrais, tout était clair, tout était limpide. À un tel point que nos sages nous disent que quand le Mashiach il viendra, tu ne sais pas avec qui tu te maries, tu vas chez le Mashiach et le Mashiach il va dire, d'après ton éducation, d'après ton caractère, d'après tout ce que tu as grandi dans ta vie, cette fille c'est la meilleure pour toi, pour que tu vives bien avec elle, dans l'amour et la joie, pour toujours. Mais vous vous rendez compte quel bonheur ça sera. Mais vous vous rendez compte c'est quoi? Des gens qui souffrent, des gens qui sont malades. Le Mashiach il arrive, ça y est, enfin ils sont guéris. Des gens qui ont des disputes, enfin c'est terminé. Mais vous vous rendez compte? Mais quelle joie il y aura dans le monde? Et pour l'instant, c'est ça qu'on a perdu. Il est écrit que Hachem il a dit à Eliyahu Hanavi, va réveiller Abraham et Yitzhak et Yaakov pour qu'ils pleurent sur le Beth Amikdash. On pose la question, mais je comprends pas. Il n'y a que Abraham, Yitzhak et Yaakov qui peuvent pleurer sur le Beth Amikdash. Tout le monde peut pleurer sur le Beth Amikdash. Tout le monde peut savoir, si on étudie, on voit qu'est-ce qu'on a perdu. Non, il dit Rav Osher Arieli, Shalit, un des plus grands rabbanim, la Yeshiva de Mir, eh bien il dit, plus quelqu'un il est grand, plus il se rend compte qu'est-ce qu'on a perdu. Moins quelqu'un, eh bien il va chercher, moins il va ressentir. C'est pour ça, c'est ça notre travail, d'essayer de comprendre c'est quoi le Beth Amikdash. Vous savez, il y a un verset qu'on lit dans Echa. Bachot ivke balayela. Pleurer, tu pleures dans la nuit. Et nos sages nous racontent l'histoire de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel avait dans son voisinage une madame que Dieu préserve. Lo alenu velo alechem bleves. Eh bien, elle a perdu un enfant.
Et cette femme, tous les soirs, elle gémissait et elle pleurait. Et quand Rabban Gamliel, il entendait cette femme qui pleurait, eh bien, il pleurait avec elle toute la nuit. Et il pleurait pour le Beth Amikdash. Tous les soirs, il pleurait sur le Beth Amikdash. Alors les commentateurs, ils disent, mais je comprends pas. Ça veut dire quoi, pleurer sur le Beth Amikdash? Je comprends que tu as de la peine pour cette femme qui hurle, qu'elle a perdu son enfant. Mais toi, pourquoi tu pleures pour le Beth Amikdash? Il n'y a rien à voir. Eh bien, les commentateurs d'expliquer, parce que Rabban Gamliel a compris quelque chose de très profond. Que toutes les souffrances qui existent dans le monde, toutes les souffrances, elles proviennent de la destruction du temple de Jérusalem. Et lorsqu'il voyait cette femme qui pleurait, il ne pouvait plus supporter cette peine de cette femme. Et il pleurait toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Pourquoi on a perdu le Beth Amikdash? Toutes les souffrances qu'il y a, c'est la perte du Beth Amikdash. Vous savez, mes chers amis, tout au long de cette année, eh bien, on a eu le plaisir, Baruch Hashem, de partager chaque semaine des cours de Torah avec vous, peu importe où vous habitez dans le monde. Et vous avez été tellement sympathiques en nous envoyant des messages, en partageant avec vous vos questions, vos interrogations. Et on a même eu, Baruch Hashem, le bonheur de vous rencontrer, quelques-uns d'entre vous. On était à Paris, on était à Marseille, on était à Lyon, ici en Eretz Israël, on a voyagé à Haïfa, à Ra'anana, on a pu vous voir. Et on a vu des gens magnifiques comme vous, des gens qui veulent avancer. Ce peuple extraordinaire qui chacun dans n'importe quel endroit dans le monde où il habite, eh bien, il essaye d'avancer, il essaye de grandir. Et pourtant, on a senti cette peine que quelques-uns d'entre vous peuvent porter. Vous savez, quand j'ai eu le plaisir de voyager avec Rav Biton il y a quelques semaines à Paris et en région parisienne, tous les soirs on faisait des conférences. Mais l'essentiel des conférences, c'est pas les conférences. On terminait les conférences à 10h30 du soir. L'essentiel pour nous, c'était garder le lien avec une partie des gens qui étaient là présentes. Ces gens qui partageaient leurs peines, qui partageaient leurs soucis, qui comptaient leurs difficultés, leurs épreuves au long de la vie. Et vous savez, ça fait mal. Ça fait mal de voir des gens qui souffrent. Mais ce qu'on doit se dire, c'est que toutes ces souffrances, elles proviennent d'une chose, c'est qu'on est encore en exil. C'est que le Beth Amikdash, il a été détruit. Et quand le Beth Amikdash reviendra, eh bien tout sera arrangé, Be'ezrat Hashem. Quand le Mashiach viendra, eh bien on verra la vérité. Vous savez, des gens, ils essayent d'être dans le droit chemin, et pourtant ils ont des épreuves. Et on dit, mais pourquoi je dois souffrir comme ça? Pourquoi j'essaye d'avancer? On voit malheureusement, et ça fait mal, des gens qui sont malades, combien de jeunes filles nous demandent de leur trouver des garçons? Combien de gens, malheureusement, ils souffrent avec des disputes. Et on se dit, eh bien, ça, c'est ça qu'on doit pleurer. C'est ça qu'on a perdu. C'est ça le Beth Amikdash. Vous savez, eh bien, j'ai vu une histoire qui a été rapportée par ma mère, Shalita, qui est ramenée par le Rav Shmuel Agege, qui écrit ces magnifiques feuillets de Nefesh Yehudi. Il ramène une histoire extraordinaire qui s'est passée ici, en Eretz Israël, il y a quelques dizaines d'années, lors de l'opération Moshe. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'État d'Israël, eh bien l'opération Moshe était une opération organisée par l'État israélien pour ramener des Juifs qui habitaient en Éthiopie. Donc c'était une opération, ils ont ramené des Juifs en Éthiopie, mais même quand ils sont arrivés ici, après, si on peut dire plus de 1000 ans, où ils n'avaient pas eu de lien avec d'autres parties du peuple juif, eh bien il fallait les aider à s'intégrer, il fallait les aider à apprendre l'hébreu, il fallait les aider à trouver bien sûr les moyens de pouvoir évoluer ici en terre d'Israël. Donc ils nous ont emmenés dans des camps d'immigrés, ils ont trouvé des professeurs qui étaient adaptés pour pouvoir leur enseigner le minimum déjà, la langue hébraïque et apprendre l'hébreu. Voilà qu'ils sont tournés vers une femme, d'accord, une bonne femme qui savait bien parler la langue et qui était spécialiste justement d'enseigner. Et elle avait cette capacité d'enseigner de manière ludique, comme ils savent tellement bien le faire les Israéliens, avec des idées extraordinaires pour faire passer le message, pour donner le goût à apprendre. Et voilà, cette femme, elle a pensé qu'en apprenant les lettres de l'alphabet hébreu, elle va emmener avec chaque lettre une image, un tableau, un dessin qui va représenter la lettre. Ça rentrera plus facilement, dans la tête des enfants. Et voilà que cette femme, elle arrive devant les élèves et elle va commencer bien sûr par le Aleph. Aleph, alors elle a sans doute emmené le dessin d'un papa, Abba, on le sait très bien. Et pour Bet, qu'est-ce qu'elle a choisi? Elle a dit Bet, c'est le Bet Amikdash. Donc elle a levé
une magnifique illustration du temple de Jérusalem. Et là, un enfant, tout simplement, il lève le doigt, il dit « Madame, oui, qu'est-ce que je peux t'aider ? Madame, vous l'avez vu, vous, le temple ?» Alors la femme me dit « Bah vraiment pas, il est détruit. » Lorsque l'enfant, il entend ça, il dit « Quoi ? Mais vous racontez n'importe quoi ? Mais de quel droit vous dites des bêtises pareilles ?» Il est furieux, il claque la porte et il s'en va. Et tout d'un coup, elle voit que les enfants, ils sont complètement choqués. Alors, les enfants, ils redemandent, ils disent « Vous avez dit quoi, madame ?» Elle dit « Je comprends pas, qu'est-ce qu'il y a ? Il ne faut pas se mettre dans ces états. Qu'est-ce qu'il y a ? Le temple de Jérusalem, je mens pas, il a été détruit. » Et elle voit les enfants, ils pleurent. Mais elle est complètement déstabilisée. Elle ne s'attendait pas que sa première journée de cours allait terminer en catastrophe pareil. Mais l'histoire ne se termine pas là. Quelques minutes après, elle entend « ça toque à la porte ». Alors elle ouvre la porte. Et qu'est-ce qu'elle n'est pas choquée de voir le garçon qui est parti en claquant la porte, avec ses parents, avec ses frères et sœurs, avec ses grands-parents, le patriarche de la famille, avec les habits justement des juifs éthiopiens, tous. Et le patriarche approche de la femme avec un ton sévère et lui dit « Mais qu'est-ce que vous avez raconté à notre enfant ? De quel droit vous racontez des bêtises pareilles ? Vous savez que c'est grave ?» Elle dit « Mais monsieur, elle est exténuée la femme. Mais monsieur, calmez-vous. Je ne comprends pas, mais qu'est-ce que vous voulez ?» Il lui a dit « Mais vous avez dit que le temple n'existe pas ?» Elle a dit « Mais je ne comprends pas, vous ne connaissez pas l'histoire. Le temple il a été détruit. J'habite Jérusalem, je sais de quoi je parle. » Alors le monsieur, il regarde et dit « Mais détruit par qui ? » ?»« Mais détruit par les Romains, ça fait plus de 1500 ans, monsieur, je ne comprends pas, qu'est-ce que vous voulez ?» Et lorsqu'il entend ça, le monsieur, il déchire ses habits, il explose en larmes, et toutes les femmes autour, les femmes, elles hurlent, il y en a qui se mettent par terre, les enfants, ils pleurent, et tout le monde, et la femme, elle comprend rien. Elle est bouche bée, elle dit, mais je comprends pas, mais où je suis arrivé ? Jusqu'à qu'elle a compris que ces gens-là faisaient partie d'une tribu de Juifs qui ont quitté la terre d'Israël à l'époque où le temple de Jérusalem existait encore. Et ils ont vécu toujours avec l'espoir de revenir à Jérusalem et de revenir au temple de Jérusalem. Parce que leurs ancêtres ont raconté qu'est-ce que c'était le temple de Jérusalem. Et comme ils n'avaient pas de lien avec le reste du peuple juif, ils étaient perdus dans un pays éloigné, eh bien pour eux le temple existait toujours. Et ils se relataient de père à enfant qu'est-ce qu'il était le temple de Jérusalem. Et lorsque la première fois de leur vie, ils ont entendu que ce temple a été détruit, eh bien la détresse était immense, à un tel point que tout le monde pleurait, hommes, femmes et enfants, ils déchiraient leurs habits. Ils ont dit mais c'est pas possible, c'est toute la fierté, toute la richesse du peuple juif qui a disparu et tout le monde pleurait. Et la femme à ce moment-là, elle s'est mise à pleurer elle aussi. Elle a dit moi je pleure que je pleure pas comme eux. Eux, ils ont compris c'est quoi avoir perdu le Beth Amikdash. Eux, ils ont perdu. Eux, ils ont compris. Alvaï, j'aurais voulu moi aussi avoir compris qu'est-ce qu'on a perdu. C'est ça ce message. Maintenant, mes chers amis, nous, le peuple juif, on n'est pas un peuple qui va stagner et qui va rester et qui va ressasser tout le temps l'histoire du passé. On est là pour avancer. Le peuple juif est un peuple d'espoir. Si le peuple juif a réussi à passer toutes ces époques aussi difficiles que le peuple juif a passé, que ce soit l'époque de l'Inquisition, que ce soit l'époque des nazis, des Romains, des Grecs ou de toute autre nation qui a voulu effacer l'histoire et effacer le peuple juif, eh bien c'est parce que le peuple juif est resté avec cette foi de croire que toutes ces souffrances, et même ce jour de Tisha B'Av, ça ne sera pas pour l'éternité. Et vous savez, d'un côté Tisha B'Av c'est triste, c'est même très triste, mais d'un autre côté, ça nous réjouit. Parce que chaque Tisha B'Av qui est passé, ça nous rapproche encore plus du Mashiach. Alors, mes chers amis, vous allez me dire, mais alors comment on va y arriver ? Comment on arrivera à ce jour que nos ancêtres et nous tous, on a tous tellement attendu depuis des années ? Eh bien, il faut aller à la source de tout ça. Quelle est la source ? Eh bien, comment on dit en hébreu la destruction du temple de Jérusalem ? Même si je ne vous entends pas, mais j'ai du plaisir de savoir qu'il y a des gens magnifiques comme vous regardez ce cours de Torah, eh bien je pense que vous l'avez trouvé et je vous félicite d'avance. Khurban. Khurban en hébreu, c'est la destruction. Nous dit Rav Moshe Shapira, qui était une lumière de la pensée juive, Rav Moshe Shapira Zatzal dit Khurban en hébreu vient de la racine charev. Charev, c'est ce qui est sec. Ce qui est sec. Vous savez,
n'importe quelle personne. Et je félicite vous, mesdames, qui font les chalotes pour Shabbat, qui font des bons gâteaux pour gâter vos maris en l'honneur de Shabbat et vos enfants. Eh bien, n'importe quelle femme, elle sait que de la farine, si on veut mettre ensemble 2 grains de farine, on est obligé de mettre de l'eau. Dans quelques jours, vous allez sans doute aller à la plage. Oui? Et vos enfants, ils vont essayer de créer un château de sable. Eh bien, on ne peut pas créer un château de sable parce que les grains de sable ne s'accrochent pas ensemble. Il faut mélanger un peu d'eau pour que ça s'accroche. C'est quoi le khurban? C'est ce qui est sec. C'est qu'il n'y a plus de liaison entre l'un et l'autre. Ce qui n'a plus de liaison, c'est fondre. La destruction du temple de Jérusalem est parce que le peuple juif s'est dissocié, parce que le peuple juif s'est séparé, parce qu'il y a eu la sinat chinam, la haine. Eh bien, ce que nous, on doit faire, c'est d'essayer d'aimer tout le monde. D'aimer le peuple juif. Vous allez me dire, et chacun d'entre vous, ils vont dire, mais moi, il y a des choses que je peux pardonner, mais il y a des choses que je ne pardonne pas. Il y a des gens, ils m'ont fait souffrir, et j'ai raison. Mais vous savez, il y a des gens qui sont restés comme ça 20 ans, même 40 ans. Il y a même des gens qui sont morts comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ils ont peut-être raison par rapport à eux-mêmes. Mais nous, le peuple juif, on sait que ce monde ne s'arrête pas à la dimension matérielle qui nous apparaît à nos yeux, mais il y a aussi une autre dimension, c'est celle spirituelle. Pour toi, tu ne peux pas pardonner. Mais pour ton peuple, pour l'humanité, tu n'es pas prêt à faire un effort. Tu ne sais pas que si tu vas pardonner, si tu vas essayer d'avancer, même si tu sais que tu as raison, si tu vas savoir baisser la tête et demander pardon ou t'inquiéter de l'autre, eh bien sache que tu reconstruis le temple de Jérusalem et tu amèneras le peuple à la perfection. Et les gens, ils danseront autour de toi et ils diront « Tu es le champion, tu es le champion ». C'est grâce à toi qu'on a été délivrés. Parce que tout sera clair à l'époque du Mashiach. Pensons à notre avenir. Pensons à notre peuple. Akadosh Baruch Hu, Israël, Veoraita Chadou, Hachem, le peuple juif et la Torah, tout ça ne forme que un. Lorsque un va se séparer de l'autre, c'est tout le peuple qui part à la dérive, Chas v'Shalom. Pensons à nous dépasser et même se surpasser. Vous savez, c'est peut-être ce message de Tisha B'Av. Aujourd'hui, demain matin, prenez le téléphone. Appelez quelqu'un que vous n'avez pas appelé depuis longtemps. Prenez de ses nouvelles. Comment as-tu passé le jeûne? Comment tu vas? Un téléphone, c'est pas grand-chose. Mais d'avoir le lien, de créer ce chibour-là, cette liaison qui est en vérité le début de cette liaison des pierres qui construira la reconstruction de ce monde à travers la venue du Mashiach et la reconstruction du 3e temple de Jérusalem. C'est ce message extraordinaire qui nous reste et qu'on doit essayer de se rappeler à chaque instant de Tisha B'Av. Et c'est ça en vérité qui est appelé une fête. Parce que Tisha B'Av, c'est un moment de peine parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas encore à la vérité. Mais lorsqu'on se rend compte de ça, qu'on a de la peine, qu'on s'est un peu éparpillé, qu'on s'est un peu éloigné d'Hachem, et qu'on n'est pas bien lorsqu'on est loin d'Hachem, lorsqu'on sent déjà ce sentiment, tu t'es déjà rapproché d'Hachem, et donc tu rapproches déjà la venue du Mashiach, et donc c'est déjà une fête en soi-même. Celui qui s'endeuille le jour de Tisha B'Av mérite de voir la reconstruction du temple de Jérusalem, mérite de voir le Mashiach. Mes chers amis, j'ai un seul mot à vous dire. Un seul mot. Bravo. Bravo à vous tous et à vous toutes. Bravo à vous qui avez voulu avancer, qui avez voulu, vous, cette journée de Tisha B'Av, essayez d'apprendre, essayez de comprendre, essayez de se demander, mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Et sachez, et j'en suis certain, que cet effort-là, en cliquant, en regardant un cours de Torah, est un pas en plus pour nous rapprocher du Mashiach Tzidkenu. Et entre-temps, il ne reste plus qu'à prier et à espérer cet espoir que le peuple juif a tenu avec pendant toutes les générations. Ani ma'amin be'emuna shlema beviat HaMashiach im kol ze achakelo. Ani ma'amin, ani ma'amin be'emuna shlema beviat HaMashiach. Ani ma'amin. Yeh Ratson, qu'on puisse se retrouver aujourd'hui,
tous ensemble à Jérusalem, avec la paix dans le monde entier, et fêter ce moment tant attendu avec la venue du Mashiach. Amen ve Amen. Chazak u'baruch.